Patrick le pragmatique, le chef de file d'un nouveau mouvement politique. Pour les pragmatiques, évidemment, l'école est un chantier prioritaire. Les résultats seront longs à venir, mais nous sommes optimistes. Vous connaissez la philosophie des pragmatiques, les mots d'ordre seront de prendre des décisions de bon sens. Par exemple, l'école devra redevenir un lieu de travail et d'autorité. Il ne s'agit pas de revenir 50 ans en arrière, car on peut apprendre différemment, mais nous considérons que sans rigueur, travail et autorité, il n'est pas possible d'envisager un enseignement de masse. Toutefois, le monde change et l'école doit s'adapter aux changements sociétaux. Donc voici nos propositions. Depuis le temps qu'on le dit, les cours doivent se terminer à 15 heures, du primaire jusqu'au lycée, et après, jusqu'à 18h30, cela doit être un programme à la carte. Sport, activités manuelles, musique, théâtre, soutien scolaire, ateliers d'experts pour l'enseignement général et technologique, etc. En clair, le matin, on renforce un socle commun d'apprentissage fondamentaux. Français, maths, histoire-géographie, anglais, etc. L'après-midi, on renforce les talents de chacun. Certains sont performants pour les activités manuelles, d'autres pour le sport ou les arts. Enfin, certains voudront renforcer leurs compétences en mathématiques, littérature ou informatique, etc. Nous avons besoin de tous, que ce soit un bûcheron ou une ingénieure en IA. Nous voulons une école de l'excellence. Nous devons pouvoir proposer à chaque enfant d'exceller dans son domaine de prédilection, aussi bien dans le social, le sport, pour obtenir de médailles au JO ou les mathématiques, peu importe. Soyons ambitieux. Il faut également revoir les programmes. Il faut renforcer les apprentissages fondamentaux et que nos enfants sortent de l'école avec des savoirs, en français, en maths, etc., et des savoir-faire. Il est important que les enfants acquièrent des compétences pour se débrouiller dans la vie. Par exemple, comprendre les informations, être critique, gérer un budget, comprendre un crédit, saisir sa déclaration de revenus, etc. Concernant la pédagogie, nous ne sommes pas contre des méthodes d'apprentissage qui ont fait leurs preuves par le passé. Malgré tout, on doit également s'inspirer des méthodes étrangères efficaces. À ce titre, faisons confiance à nos enseignants. Chacun ses missions. Les parents éduquent leurs enfants et doivent leur transmettre le savoir-être, et les enseignants doivent leur transmettre des savoirs et savoir-faire. Concernant les évaluations, nous souhaitons mettre en place une évaluation par certification, surtout à partir du collège. Les élèves participent aux enseignements de son groupe de certification. Par exemple, un élève de 4e doit être dans le groupe certification C en français, B en mathématiques et A en physique. Au cours de l'année, suite à un examen de certification, l'élève peut changer de groupe. Concernant les conditions de travail des professeurs, nous passerons à un concours régional comme les professeurs des écoles et on prévoit une augmentation de salaire de 20%. Nous accompagnerons à 200% les enseignants pour leur redonner de l'autorité. Nous leur assurerons des effectifs de classe maximum de 25 élèves au collège, de 30 au lycée, voire moins pour les groupes de certification les plus basses. Comme vous avez dû le comprendre, pour les pragmatiques, on ne cache pas les problèmes. Comme dans toute profession, il y a chez les enseignants des personnes non compétentes. Cela reste marginal, mais c'est une réalité. Les raisons sont diverses. Problèmes de formation, problèmes personnels, problèmes de recrutement, abus du statut de fonctionnaire, etc. Nous ferons en sorte d'aider ces professeurs à devenir compétents ou à le redevenir. En cas d'échec, ils quitteront l'éducation nationale pour un autre corps d'État. Et si cela ne fonctionne pas non plus, ils quitteront la fonction publique. Cette pratique sera appliquée à tous les fonctionnaires dans tous les corps d'État. Alors, intéressant ce programme des pragmatiques? Si c'est le cas, abonnez-vous, partagez, commentez. C'est grâce à ces actions qu'on pourra prendre le pouvoir et changer l'avenir de la France.